2, France Maghreb 2. هذا الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن لتدوي السماوات برعدها لترمي الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام هذا الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن ورثنا السواعد بين الأمم صخورا صخورا كهذا البنا سواعد يهتز فوقها العلم نباهي به ويباهي بنا وفيها كفى للعلا والهمم وفيها ضمان لنيل المنى وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سلمونا السلام يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment émission spéciale aujourd'hui. Vous le savez, notre président, le président de la Tunisie est décédé et à cette occasion justement, eh bien nous allons fait une émission spéciale en direct sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir Tarek Mami. Bonsoir Medjahed, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors une petite émission en hommage au président tunisien qui est décédé ce matin. Le président tunisien, c'est M. Béji Caïd Essebsi. M. Béji Caïd Essebsi est donc président en Tunisie. Il a été élu démocratiquement en 2014, mais il a aussi assuré l'intérim après la chute de Ben Ali en 2011 pendant plusieurs mois en qualité de Premier ministre. Aujourd'hui, le chef de l'État tunisien, donc Béji Caïd Essebsi, est décédé à l'âge de 92 ans. Nous allons écouter, si c'est possible, Medjahed, un morceau de musique, Malouf tunisien, et on revient avec un invité déjà au téléphone. Et puis les auditeurs, bien sûr, peuvent appeler d'ores et déjà au 01 40 33 90 00 s'ils veulent dire un mot, un hommage pour le président tunisien. Et comme d'habitude dans la tradition culturelle arabo-musulmane, le jour de décès, le jour de la mort, on parle de l'homme, on évite les polémiques, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a du mal. On parle de l'homme. On va prendre notre premier invité, s'il est avec nous à l'antenne.
pour commencer un dialogue à deux, où on écoute le premier morceau musical. On a normalement notre auditeur qui est avec nous, enfin le premier invité. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jaafar. Alors aujourd'hui, la Tunisie vit le drame de la vie, puisqu'elle perd son président Béji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, élu en 2014. Et la constitution tunisienne lui permet de briguer un nouveau mandat, mais vu son âge, la situation politique en Tunisie et son état de santé probablement, il a décidé dès le début de l'année 2019 de ne pas se représenter pour un deuxième mandat, ouvrant le champ politique à tous. Donc un premier mot pour vous, ce que vous avez ressenti quand vous avez vu la dépêche de la mort d'un chef d'État de l'un des 3 pays du Maghreb. Oui, d'abord, je présente toutes mes condoléances au peuple tunisien et en particulier la famille du défunt. J'ai ressenti 2 types de sentiments. La tristesse d'abord et puis le sentiment de la peur pour la Tunisie. Tristesse parce que bon, c'est un homme qui a eu une carrière, il était ministre de la Défense, président de l'Assemblée, il ne faut pas l'oublier. Et malgré son recul, compte tenu de la crise en 2011, il est revenu pour jouer un rôle, ne serait-ce de stabiliser le pays. Ça, c'est le premier sentiment, que l'hommage que je rends à l'homme et puis au peuple tunisien, frères et amis. Deuxième sentiment de peur, c'est parce que le contexte dans lequel il part, la Tunisie vient de sortir de sa phase transitionnelle, mais elle n'est pas tout à fait finie et terminée, puisqu'elle ne dispose pas d'une institution telle que le Conseil constitutionnel, qui doit prendre l'intérim. L'intérim est pris aujourd'hui par le président de l'Assemblée nationale, ce que je sais, pour 2 mois. Et le vice-président de l'Assemblée nationale va devenir président de l'Assemblée nationale. Oui. Sachant que la personne qui prendra l'intérim en tant que président de l'Assemblée nationale, il a une étiquette politique. Et ça prête à confusion, puis la critique et ainsi de suite. Ça aurait été mieux d'avoir un président de Conseil constitutionnel. Ça, c'est très important. C'est le sentiment que j'ai de peur pour la Tunisie, d'autant plus que la mandature des députés, c'est-à-dire que les parlementaires ont fini leur mandat. Il devait y avoir des élections. Il a été prolongé pour 15 jours, donc le mandat se termine le mercredi prochain, le 31. Ça aussi, la peur de tomber dans le vide constitutionnel, et on rentre dans une crise. Le Maghreb n'a pas besoin de cette crise. On a vu ce qui se passe en Algérie, un vide juridique, question de légitimité, de pouvoir. Ça, j'espère que cela ne touche pas la Tunisie, et surtout avec le contexte régional de ce qui se passe en Libye. Nous souhaitons que, moi personnellement, mon seul souhait, c'est un sentiment de peur, mais j'ai un souhait aussi, c'est de voir la Tunisie sortir de sa crise. Déjà, elle était en crise latente depuis 2011, et aujourd'hui, j'espère que le bon choix, la persévérance, l'objectivité, l'intérêt suprême de la Tunisie l'emporte sur les sentiments partisans, les clivages idéologiques. Oui, alors justement, la constitution tunisienne d'aujourd'hui et la constitution qui a été adoptée en 2014, considérée à l'époque comme l'une des plus progressistes du monde arabe, parce qu'elle dit clairement que la Tunisie dispose d'un régime politique civil et non pas, et donc fait de citoyenneté, et pas d'un régime politique religieux ou islamiste. Et la constitution
constitution tunisienne donc a prévu la création d'un conseil constitutionnel. Malheureusement, les parlementaires tunisiens n'ont pas trouvé un accord entre eux pendant 5 ans, pendant 5 longues années, pour nommer donc les membres de ce conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, le processus politique veut que le président de l'Assemblée nationale tunisienne, M. Nasser, assume la présidence de la République à titre transitoire pour une période qui peut aller de 45 jours à 90 jours. Le vice-président de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, normalement passerait au poste de président de l'Assemblée nationale tunisienne. Les élections législatives sont annoncées et d'ailleurs le président Béji Qaïd Sebsi, avant son décès, il avait publié le décret de convocation du corps électoral pour l'élection législative pour le 6 octobre prochain et pour les élections présidentielles donc à fin novembre. Et donc normalement le processus électoral en place, espérant que les envies des uns et des autres ne viennent pas perturber ce processus politique. Et bien sûr, nous sommes à l'antenne, vous et moi, cher Monsieur Jaffar, mais la radio est ouverte en priorité aux auditeurs, notamment tunisiens, mais tous ceux qui écoutent la radio, sans distinction bien sûr comme d'habitude. S'ils voulaient dire un mot sur la situation en Tunisie, sur le condoléances, en rappelant que dans la culture arabo-musulmane, le jour de la mort, c'est toujours des mots de souvenirs. C'est pas une journée des polémiques. Aujourd'hui, le contexte en Tunisie, on va aller du côté de la pub. C'est ça. On va marquer la pause et on va revenir d'ici quelques instants avec bien sûr vos appels, chers auditeurs, si vous souhaitez intervenir à l'antenne. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous aussi vous voulez évidemment bien évoquer un hommage à notre président tunisien décédé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, vous êtes toutes les bienvenus. Priorité à vous, chers auditeurs, je le rappelle. Et puis on continuera l'émission avec nos invités évidemment. Je rappelle le numéro de téléphone, donc chers auditeurs, pour intervenir 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, que vous soyez peut-être algérien, tunisien, marocain, en tout cas rendre un hommage à notre président décédé, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. La pub et on revient très vite pour la suite de l'émission sur France Maghreb 2 et on vous attend. 01 40 33 9000. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. On est avec bien sûr l'émission spéciale aujourd'hui pour rendre un hommage à notre président décédé, président de Tunisie. Je vous rappelle que, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez passer à l'antenne, n'hésitez pas pour rendre hommage à notre président décédé. N'hésitez pas. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous avez bien sûr la priorité sur l'antenne de France Maghreb 2 et bien sûr nous sommes de retour avec Monsieur Tarek Mami pour l'émission spéciale et on compte vraiment sur vos interventions, chers auditeurs. 01 40 33 9000. On était, Monsieur Jaffar, sur la situation du Maghreb avec ce qui se passe comme Hirak en Algérie depuis donc le 22 février dernier 2019, une situation qui se décompte certes petit à petit, mais dont on voit pas encore l'horizon de sortie, avec cette double thèse période de transition démocratique ou élection présidentielle, avec cette guerre de Libye entre donc le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar. La Tunisie aujourd'hui se trouve coincée en fait entre deux situations à la fois politiques et sécuritaires très très difficiles. Je n'ai pas mon invité à l'antenne. Ah si, il est là. Allô? Allô, oui. Oui. Donc je disais... J'ai entendu Tarek, le problème, donc vous avez évoqué d'abord avant la pub, oui, le calendrier électoral. Oui. Alors apparemment le calendrier électoral... le calendrier... je viens d'avoir une dépêche. Apparemment le calendrier électoral va être accéléré,
puisque l'élection législative est prévue le 6 et la deuxième élection est prévue pour le premier tour fin novembre, deuxième tour fin décembre, et que on a 90 jours en fait maximum pour l'élection présidentielle. 90 jours, nous sommes au mois de juillet, disons août, donc nous aurions août, septembre, donc il faudrait que la présidentielle se tienne fin octobre pour rester dans les clous de la Constitution, sauf qu'on en a déjà une autre d'élection le 6 octobre. Alors est-ce que les Tunisiens vont aller vers ce qu'on appelle l'inversement du calendrier électoral ou pas? C'est la dépêche qui vient de tomber. Justement, j'ai analysé sur 3 axes. D'abord, le calendrier électoral, Oui. qui est planifié, établi, dans une situation bien déterminée. Vous avez le contexte sécuritaire régional avec ce qui se passe en Libye. Les armes abondent en Libye. On a vu cette semaine l'atterrissage d'un avion de combat de Haftar sur le territoire tunisien. Et donc il risque, ce qui se passe en Libye risque d'avoir des répercussions en Tunisie, parce que c'est un pays limitrophe et c'est un enjeu de faire traîner la Tunisie dans le bourbier libyen. Et vous avez aussi les événements politiques intérieurs tunisiens. C'est-à-dire ce sont des partis politiques qui se préparent à jouer un rôle dans les élections législatives et présidentielles. Mais malheureusement, la mort de Beji Sibsi, Allah yarhamou, en tout cas, c'est venu pour mettre une alarme, parce qu'il faut que tout le personnel politique tunisien prenne en compte ce contexte-là et appelle à un contexte d'apaisement, voire même un discours consensuel, et qu'il faut placer toujours la Tunisie avant tout, car tout ce qui se passe aux alentours, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye, il y aura des répercussions en Tunisie. C'est que je demanderai aussi aux politiques algériennes de renforcer la politique sécuritaire avec la Tunisie, surtout sur le plan libyen. On a des intérêts communs, on a des objectifs communs, mais aussi un destin commun, celui du Maghreb, du Grand Maghreb. Nous souhaitons que le personnel politique tunisien doit au moins faire preuve de pragmatisme et de responsabilité dans ce contexte bien déterminé, parce que la disparition de Qaïd Beji Sibsi, en tout cas, a été un destin. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le vide juridique et constitutionnel. Tout à fait. Parce que si on tombe dans le vide constitutionnel, c'est les aspirations politiques, idéologiques, doctrinales, qui vont prendre le pas sur l'intérêt du pays. Et ça, c'est à éviter à tout prix. En réalité, si tout le monde savait que le président est âgé, 92 ans, et qu'en plus il a eu deux précédentes attaques, surtout une grande attaque le fameux jour, le jeudi noir, quand il y a eu les attaques terroristes à Tunis, tout le monde pensait que le président Beji allait jusqu'à la fin de son mandat, en fin octobre, fin novembre, et cette nouvelle vient un peu bouleverser la donne. Cher M. Jaffa, si vous permettez, on va prendre un auditeur ou une auditrice et on vous reprendra après dans la foulée, de manière à permettre aux auditeurs d'intervenir, parce que la radio appartient surtout à ces auditeurs, comme vous le savez. Monsieur Jaffa, on vous rappelle dans quelques minutes, d'accord ? Merci. Merci à vous. À très bientôt. On va revenir tout de suite avec vous, chers auditeurs. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous aussi vous voulez intervenir sur l'antenne, évidemment. Hein. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Que vous soyez tunisien, marocain, algérien. En tout cas, on rend hommage à notre président de l'Aïrahmou tunisien, président de la Tunisie qui est décédé à l'âge de 92 ans. Et on a justement un premier Tunisien qui s'appelle Mohamed qui est avec nous. Salam alaikum, bonjour Mohamed. Alors Mohamed qui va baisser sa radio, ça serait génial. Monsieur Mohamed ? Bonjour. Oui, on vous écoute Mohamed, bienvenue. Merci. Alors Mohamed, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je Allez-y. vous entends. Bon, monsieur Tarek Mabi, allez-y. il va Bon, parler. on vous écoute, cher monsieur. À vous la parole. Donc aujourd'hui, on a perdu notre président, notre premier président élu élu légalement et législativement par le peuple tunisien suite à la révolution. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est triste. Tous les Tunisiens, toutes les Tunisiennes sont vraiment tristes. Les personnes qui ont supporté et les personnes également qui n'ont pas supporté, les personnes opposées à la partie de Béchir Saïd Essebsi. Voilà, il était un homme d'État qui a essayé toujours à rassembler les différentes parties, a poussé en fait la jeunesse, qui a investi dans la transformation digitale. Et aujourd'hui, on l'a perdu. La Tunisie perd son président, mais le point fort, les résultats de la révolution, on la voit bien. Il y a une transition transparente. Le président de l'Assemblée nationale, il a pris la relève aujourd'hui. Une transition en fait transparente où il n'y a pas heureusement d'impact, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger voilà. Merci, c'est Mohamed. Effectivement, la dépêche qui est tombée il y a à peu près 2 heures maintenant, cher Medjahad. Oui. Le président de l'Assemblée nationale a prêté serment, monsieur Nasser, pour donc assurer la présidence de la République pour une période qui ne peut pas excéder, selon la constitution tunisienne, 90 jours. Ça veut dire qu'on est déjà dans un rythme juridique de transmission de pouvoir dans le cadre de la paix et éventuellement les alternances. Et on vient d'avoir donc la deuxième dépêche de M. Bafoun, qui est le président du LISI. LISI est l'organisation qui organise en Tunisie les élections, parce qu'il faut savoir, pour les auditeurs de France Maghreb 2, en Tunisie, contrairement à la France, contrairement à la Tunisie, sous Bourguiba et Ben Ali, contrairement aux autres pays en général, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais c'est une institution indépendante qui est donc désignée, y compris par les membres de l'Assemblée nationale, qui n'ont de compte à rendre à personne en dehors donc du peuple tunisien, et c'est eux qui ont décidé donc dans une dépêche d'accélérer le rythme de l'élection présidentielle. Donc on va connaître un peu les dates, parce que jusque là on avait la date du 6 octobre pour les législatives et fin novembre pour la présidentielle, mais fin novembre ça sera trop tard par rapport aux 90 jours du décès du président Béji. Donc en gros il faut que les élections présidentielle se passe en Tunisie au plus tard, si on compte à partir du 25 juillet, ce sera le 25 août, le 25 septembre, et il faut qu'on ait une élection le 25 octobre. Et si ça se passe comme ça, cela veut dire quelque part que la transition démocratique qui a commencé en Tunisie en 2011 aura en une dizaine d'années tourner le compteur, comme on dit en politique, et mettre une régularité des processus électoraux. Et c'est toujours ça, la première victoire du peuple tunisien, qui n'a plus à s'occuper d'un parti hégémonique ou d'un coup d'État militaire ou d'un coup d'État médiatique. Alhamdoulilah, les Tunisiens. Aujourd'hui, franchement, en tant que Tunisien, je suis super heureux de cette transition. Je suis super heureux en fait de cette réalisation. Ça ne peut que, c'est-à-dire être fier d'être tunisien, malgré, c'est-à-dire aujourd'hui que je vis en France, mais je suis toujours fier d'être tunisien, fier de mon appartenance au Maghreb, et voilà. Donc, alhamdoulilah, on a réalisé un très bon pas vers un pays moderne, voilà, qui est ouvert à tout le monde. Par la suite, tous les autres sujets viennent par la suite, tels que l'économie, l'industrie, tout vient avec le temps. L'essentiel, qu'on a construit, qu'on est arrivé à construire des bases. Aujourd'hui, je dis bien qu'on a des bases d'un beau pays, d'une belle État.
On vous remercie beaucoup, Mohamed. Merci à vous, Mohamed. Je vous en prie, merci à vous À de bientôt. m'avoir donné La parole, avec plaisir. Avec plaisir, monsieur Mohamed. Et, Merci beaucoup. je mets toutes mes condoléances au peuple tunisien. Allah yarhamou. Allah yarhamou, Allah et espérons qu'on continue tous ensemble sur le bon chemin. Merci Mohamed. À bientôt Mohamed. Si d'autres auditeurs veulent intervenir, rendre hommage à notre au président décédé, Allah yarhamou, ben n'hésitez pas en tout cas à nous appeler comme Mohamed 01 40 33 9000 01 40 33 9000. Toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens qui veulent rendre un hommage à au président tunisien, qui est décédé à l'âge de 92 ans hier. Donc n'hésitez pas, vous êtes tous et toutes les bienvenus. 01 40 33 9000. On va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir, je suis Sonia. Sonia, vous nous appelez d'où Sonia? Je suis de Clermont-Ferrand. Très bien Sonia. Tunisienne. On vous écoute Sonia. Ok, mes condoléances à la famille du PJ Kaït Sefsi. Mes condoléances à tous les Tunisiens, un peuple tunisien. Et j'espère que le passage, il va très bien. Voilà, et j'espère que la Tunisie, elle reste comme on le connaît. On espère. Monsieur Tarek Mami, bonjour madame. Comment vous avez appris l'information? Quelqu'un vous a appelé de Tunisie Non, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai vu la notice, j'ai pensé que c'est une blague au début, la vérité, parce que vous savez qu'il toujours il y a... C'est pour ça que je vous pose la question, oui. Oui, et du coup après j'ai vu sur le aux télévisions tunisiennes qu'il y a... Ah, oui. Ils l'ont annoncé sur la télévision tunisienne à quelle heure, si vous avez vu? J'ai vu l'après-midi, j'ai vu un programme qui parle de notre président, de sa carrière, parce que ce n'est pas... Il a une grande carrière et ce n'est pas maintenant qu'il lui dans la politique. Oui. Il était le président, il était un ministère le premier ministre quand il était Bourguiba. Oui. Et après, en 2011, on le voit qu'il fait retour pour tenir la Tunisie. Et j'espère que maintenant, la Tunisie, elle tombe dans des bonnes mains, voilà, et qu'on passe cette situation, voilà. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup madame de nous avoir appelés et voilà, et on espère en effet que on continuera à surtout aller vers la paix dans ce pays et que ça continue. J'en suis sûre parce que le peuple tunisien, il est un peuple calme, disons. Il a passé beaucoup de... la révolution de 2011, on a vu beaucoup de personnes qui sont mortes, on a vu... Mais ce que je dis, un appel à tous les Tunisiens, s'il y a quelque chose de tenir la main, de ne pas tomber dans, comment on dit en arabe, l'anarchie. Voilà, de se tenir parce que c'est la Tunisie, c'est notre pays, la vérité, moi, je veux pas penser que la Tunisie, elle arrive comme des autres pays qui ont eu on peut pas les expliquer, voilà. J'espère que le peuple soit compréhensif et faire de la situation. Il tombe pas dans les conflits par la baie de Tidri al-Kressi ou tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous Sonia de Clermont-Ferrand. À bientôt. Voilà, vraiment, Tarek, beaucoup d'auditeurs en tout cas qui veulent rendre hommage au président tunisien décédé, évidemment, Allah yarhamou. 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez évidemment parler à l'antenne et rendre un dernier hommage à notre président décédé de Tunisie. 01 40 33 9000. On va prendre un nouvel appel, monsieur Tarek Mami. Oui, on y va. Allô, bonsoir.
Alors, Allô oui, si vous pourriez baisser la radio. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Saône-et-Loire, je m'appelle Ahmed. Ahmed. Soyez le bienvenu Ahmed, on vous écoute. Merci mon grand, c'est la première fois là. Vous m'entendez? On vous entend très très bien et on est ravis de vous accueillir. Très bien, donc voilà, je vous appelle pour rendre hommage à notre regretté président Essebsi, voilà. C'est triste pour la Tunisie, mais bon, je pense que on a le président qu'on mérite, et si on a eu un président qui est resté si longtemps au pouvoir, c'est à cause des Tunisiens. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la Tunisie, le problème, il n'est pas lié au président, mais plus au peuple tunisien. Le peuple tunisien, je suis désolé de parler de ça à ce moment-là, mais je pense que si, pour pouvoir faire le deuil de ce président-là, il va falloir que les Tunisiens, nous prenons en main et que nous redressons le pays. Sinon, on va pas y arriver. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds. J'espère que ça se passera bien en Tunisie pour la suite, après Essebsi. Et voilà, je voulais rendre hommage à la Tunisie. Tu veux leur dire un mot, ma chérie, toi? Non? Allô? Ah, on vous écoute, hein, si vous voulez, si votre femme veut dire un mot, peut-être. Ma femme, elle me commande moi, c'est tout. Écoutez, d'accord, très bien. Ce que je voulais vous dire, il y a des problèmes beaucoup plus graves. Allah yarahmou, Raïsoun, d'accord? Oui. Mais on a des problèmes beaucoup plus graves pour la Tunisie. Et on manque de civisme, on manque de beaucoup de choses, d'infrastructures, c'est catastrophique, c'est chaos. Ouais. Vous voyez, nous tous les ans, on rentre en Tunisie, on rentre 5-6 fois par an. J'ai une petite société en Tunisie, une petite société en France. J'essaie de gagner ma vie, mais on met beaucoup de bâtons dans les roues. C'est très difficile. Ouais. Je paye mes impôts, le CNSS, je fais travailler 8 personnes avec moi. En tout cas, Mais malheureusement, c'est ouais. très très dur la Tunisie. En tout- Les billets d'avion sont excessivement chers, monsieur. en tout cas, C'est de la folie. ouais. En équivalence avec le En tout dinar cas, tunisien, en- avec ma petite famille, Merci. on paye 15 000. Merci. Attendez, monsieur Tariq Mami, vous voulez... Je Merci. suis désolé de parler de ça, je sais bien que c'est pas Ouais, le moment. voilà, mais s'il vous plaît. ce que je veux dire par là, je sais, j'ai bien compris. Oui. Je suis triste, je suis en deuil, mais il faut avancer. Il Tout faut à fait. qu'on avance. Ce que je veux dire par là, la Tunisie, ce n'est pas un seul homme. Ouais. C'est tous les Tunisiens, ce n'est pas Bien que le sûr, président. bien sûr, Le bien sûr. président Essebsi, Bien je sûr. pense qu'il a été mis au pouvoir parce que physiquement, c'est un personnage qui ressemblait énormément au président Bourguiba. Ce n'était pas la même politique pour ceux qui connaissent véritablement la politique. Je suis plus bourguibisme que actuel président décédé actuellement. Mais j'espère qu'il faut que les Tunisiens, s'ils entendent mon message, il faut qu'on se prenne en main. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous. À En bientôt. tout Oui, cas- vous vouliez rajouter quelque chose pendant qu'il... Oui, allez-y Tariq. Oui, il y a les dépêches qui commencent donc à tomber. Oui. La Tunisie donc a décrété un deuil de 7 jours. Oui. Et puis donc toutes les festivités sportives et culturelles vont être suspendues Ouais. pendant ce délai. En attendant que donc l'institution des élections qui s'appelle l'USI fixe les nouvelles dates des élections. Et puis en Jordanie, la Jordanie, cher Medjahed, vient de décider un deuil, Jordanie et Palestine. Et le deuil là-bas sera de 3 jours. Très bien. En hommage donc au président tunisien. Ça veut dire que les effets de la mort du président commencent à atteindre donc les gens qui l'ont connu, les gens qui aiment la Tunisie. Tout à fait. Et il y a donc un vibrant hommage qui vient d'être fait aussi par le secrétaire général de la Ligue des États arabes. Donc le président français Monsieur Macron a publié tout à l'heure donc, Tout à fait. un communiqué de presse et il a remarqué, comme l'a écrit France Maghreb 2 sur son site tout à l'heure, que, cher Medjahed, le président de la République tunisienne est décédé le jour de la fête nationale de la République. Aujourd'hui, la Tunisie devait fêter la fête nationale, un peu comme le 14 juillet en France. Et le président a été hospitalisé donc hier soir et il est décédé ce matin en fin de matinée. Donc il n'a pas pu faire son discours normal, le discours que tous les présidents font dans leur pays le jour de la fête nationale. Donc les Tunisiens perdent leur président, mais la Tunisie est aujourd'hui dans une phase de transition démocratique et puisque le processus électoral est en place. Et bien sûr, la parole est toujours aux auditeurs s'il y a des auditeurs qui... Tout à fait. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. 01 40 33 9000. 01
40 33 90 00. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne et bien sûr vous viendrez vous aussi, si vous le souhaitez, bien rendre hommage au président tunisien de l'Aïrhamou, Monsieur Aïs Sepsi. Donc n'hésitez pas à nous appeler au standard. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Monsieur Tarek, on va marquer la pause. Oui. Et on va revenir directement ensuite avec vous sur l'antenne de France Maghreb 2. Et bien sûr, priorité à vous, chers auditeurs, 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, toujours avec Tarek Mami qui est avec nous pour cet hommage, évidemment, à notre président décédé, président de Tunisie. Et vous êtes très nombreux à intervenir, beaucoup de Tunisiens, hein, Tarek, qui nous appellent au standard au 01 40 33 9000 pour bien donner un hommage au président décédé, Monsieur Aïs Sepsi. Et on va tout de suite accueillir un auditeur qui nous appelle de Paris, Père Lachaise. Salam alaikum, bonjour. Alors, il va couper la radio s'il veut bien et il va se rapprocher du téléphone. Monsieur, allô. Bonjour monsieur, bienvenue à vous. Bonjour monsieur. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Ça va bien? Ça va très très bien, merci beaucoup. Alhamdulillah, tu parles arabe ou là? Non, parle comme vous voulez, cher monsieur. Comme vous voulez. Comme نحبنا يعني. Oui, Yallah, marhaba. تحية تونس. Allô. Oui, on vous écoute, monsieur. On vous écoute, monsieur. تحية تونس وموت الشعب. Barakallahu fik. Merci, bonne soirée. لا لحظة. Non, mais attendez, monsieur. Un jour de hommage d'un président, on a dit qu'on ne veut pas de polémique. Allah yarhamou, on ne veut pas de polémique. مات الله يرحمه جيبوا واحد آخر غيره. Barakallahu fik, bonsoir. أي مات الله يرحمه. Ok, merci à vous, au revoir. Merci à vous en tout cas. Voilà. Donc il y a des gens qui comprennent pas que le monsieur qui est mort, au-delà d'être président, c'est un père de famille. Il a une femme, il a des enfants, les gens sont tristes. Oui. Et des fois, il y a des gens qui ont des réactions style il est mort et après quoi. Bon, il est mort, pour vous, il est mort et après. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir derrière, certes, mais il est mort, mais pour sa famille, il y a un deuil. Pourquoi on fait un deuil dans tous les pays du monde? Dans toutes les cultures, dans l'islam, en dehors de l'islam, chaque fois qu'il y a un mort, les gens font un deuil. Il y en a qui font un deuil de 3 jours, il y en a qui font le deuil de 7 jours, et dans la tradition arabe et musulmane, on fait même le deuil de 40 jours. Et on dit d'ailleurs c'est le 40e jour du décès de la personne. Donc restons, j'allais dire, courtois, rendons hommage au président. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il était le meilleur ou qu'il était le pire. On est en train de rendre hommage tout simplement. Si vous n'avez pas un auditeur, il y a une autre dépêche qui vient de tomber, cher... Oui, alors on rappelle d'abord le numéro 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Tous les auditeurs et auditrices qui souhaitent rendre un hommage à notre président tunisien décédé, Monsieur Aïs Sepsi, vous êtes tous les bienvenus. 01 40 33 9000. Alors on vous écoute pour la dépêche, monsieur. Voilà, alors c'est une nouvelle dépêche donc, qui vient de tomber. Après l'actuel président de la République française, monsieur Macron, Emmanuel Macron, qui a rendu hommage dans un communiqué de presse officiel publié par l'Élysée tout à l'heure. Et il y a donc un nouveau communiqué de presse. Celui-là, il est signé par le président français François Hollande, qui a beaucoup connu le président tunisien, M. Béji Qaïd Essebsi. Et d'ailleurs, le président français s'est rendu en Tunisie quand il y a eu l'attentat en Tunisie contre le musée du Bardo, qui est intervenu quelques semaines après l'attentat qui a eu lieu en France. Et le président Hollande dit que la Tunisie perd un président important, un défenseur de la démocratie, un acteur infatigable de lutte contre le terrorisme, et que lui, président de la République, et que le peuple français se tienne à côté du peuple tunisien dans ce drame humain, puisque la mort est écrite pour tout le monde. Et il rajoute, avec la disparition du président Béji Qaïd Essebsi, la Tunisie perd aujourd'hui un défenseur de la démocratie, un acteur infatigable de la lutte contre le terrorisme. J'adresse
mes sincères condoléances au peuple tunisien. C'est le tweet donc que vient d'adresser l'ancien président français, monsieur François Hollande, au peuple tunisien. Donc l'Assemblée tunisienne s'est réunie tout à l'heure et le Premier ministre s'est rendu à l'Assemblée nationale en présence de plusieurs ministres en exercice et l'actuel, en tout cas l'ancien président de l'Assemblée nationale jusqu'à il y a quelques heures vient lui donc de prêter serment pour assurer l'intérim du président Beji Caïd Essebsi. Je rappelle que la constitution tunisienne donne donc un délai pour l'élection du nouveau président. Le délai, il va de 45 jours à 90 jours, donc maximum dans 3 mois. Et il faut que les Tunisiens organisent une nouvelle élection présidentielle. Cette élection présidentielle doit être avancée dans le calendrier. Elle devait se tenir fin novembre pour le premier tour et fin décembre pour le deuxième. Donc elle se tiendra probablement pour le premier tour fin octobre et peut-être donc la deuxième un peu plus tard. En tout cas, on attend la décision de l'ISI, donc l'institution qui organise ces élections en Tunisie. Et bien sûr, on vous la communiquera aujourd'hui ou demain dans le LGF ou plus tard au début de la semaine prochaine. Donc la Tunisie vit aujourd'hui un drame humain normal, puisque la mort est inscrite dans la vie de chacun d'entre nous, et le mandat du président Beji Caïd Essebsi donc est interrompu en quelque sorte, parce que son mandat devait aller jusqu'à la fin de l'année et il n'ira pas jusqu'à la fin de l'année puisque le destin a voulu que le mandat soit anticipé. Je rappelle juste que Beji Caïd Essebsi a occupé Medjed plusieurs postes dans l'histoire de la République. Notamment, il a été pendant un moment ambassadeur de Tunisie en France. Et au milieu de son mandat, il a décidé que Medjed de démissionner. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le président Bourguiba à l'époque. Le président Bourguiba était contre l'ouverture politique, contre la création des partis politiques de l'opposition de l'époque. Et M. Beji Caïd Essebsi avait écrit une lettre que France Maghreb 2 a publiée il y a quelques années sur son site. Une lettre pour dénoncer en quelque sorte le fait que Bourguiba refuse l'ouverture de la démocratie dans laquelle les Tunisiens vivent aujourd'hui. Et donc il a donc démissionné, il est rentré en Tunisie. Après, quand il est rentré en Tunisie, donc il a quitté la scène politique et il est revenu à la scène politique après que le président Ben Ali est destitué, le président Bourguiba, c'est-à-dire en 1987-88, et le président Caïd Essebsi, le président actuel, donc le décédé Caïd Essebsi, a été président de l'Assemblée nationale tunisienne. Et après, il a requitté une deuxième fois la politique tunisienne et il est revenu, cher Medjed, pour réoccuper le poste de Premier ministre, en gros, en mars 2011. Et il est resté pendant plusieurs mois, 6 ou 7 mois, ou jusqu'au mois d'octobre en tout cas. Et il a organisé les premières élections libres et démocratiques en Tunisie en octobre 2011, qui ont permis donc l'accès au pouvoir de Nahda. Et dans la foulée, donc, il va créer un parti. Si on a un auditeur, cher Medjed. Non, on va avoir le flash d'information là tout de suite. On va pour le flash. Allez, le flash d'information et on revient très vite. Et tous les auditeurs sont les bienvenus. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Le flash d'information, c'est tout de suite sur France Maghreb 2. Bonsoir. Un record absolu de chaleur battu à Paris. Il a fait plus de 42 degrés dans la capitale aujourd'hui. 20 départements restent en alerte rouge canicule, 60 autres en vigilance orange.
Dans la capitale, les hôpitaux signalent par ailleurs un nombre important d'appels pour des pathologies causées par la chaleur. Météo France prévoit enfin une baisse des températures spectaculaires demain sur l'ouest du pays et samedi sur l'est, avec dès ce soir et demain des pluies et des orages parfois violents et porteurs de grêle. La circulation sera dense ce week-end. Les journées de demain et dimanche sont classées orange par bison futé, rouge pour samedi dans le sens des départs. Les bouchons doivent se concentrer sur l'arc méditerranéen, la vallée du Rhône. Notez qu'en Ile-de-France, la circulation différenciée est levée mais maintenue à Lyon. Un immense réseau de cocaïne démantelé après des mois d'enquête sur 3 continents. Les polices européennes ont annoncé avoir saisi 1 tonne de drogue et arrêté 16 personnes, dont 11 en Europe et 5 à Hong Kong. Ce trafic importait de l'Amérique latine vers l'Europe en utilisant des avions privés. Boris Johnson sait à quoi s'en tenir alors que le nouveau Premier ministre britannique assurait hier que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne en octobre avec ou sans accord. Jean-Claude Juncker lui a redit sa façon de penser au téléphone. Pour le président de la Commission européenne, l'accord de sortie est le seul possible. Enfin, le Colombien Nairo Quintana s'impose comme un roi sur la 18e étape du Tour de France à Valloire dans les Alpes et devance Romain Bardet. Au général, Alaphilippe a bien résisté et conserve son maillot jaune. Demain, encore de la montagne au menu avec 126 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Il restera une dernière étape de montagne samedi avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec Monsieur Tarek Mami pour cette émission hommage spéciale à notre président, Monsieur Aïs Sepsi, qui est décédé hier soir. Non, ce matin. Ce matin, pardon. Il a été hospitalisé hier soir. Il a été hospitalisé, voilà. Et il est décédé donc ce matin. Alors on a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent intervenir sur l'antenne. Vous êtes les bienvenus pour rendre hommage et uniquement pour rendre un hommage s'il vous plaît. 01 40 33 9000 01 40 33 9000. On va accueillir du côté de Marseille. On avait un auditeur du côté de Marseille. Visiblement il n'a pas pu patienter. Monsieur Monji, appelez-nous vite si vous voulez passer à l'antenne. Évidemment je ne sais pas, vous avez eu certainement une difficulté. Donc 01 40 33 9000 01 40 33 90 00 pour ceux qui nous rejoignent. Eh bien aujourd'hui vous avez la parole pour bien rendre un hommage à notre président décédé ce matin, président tunisien décédé. 01 40 33 9000. On va prendre un appel par ici. Salam alaikum, oui. Bonjour. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Mouji, Marseillais. Très bien, bienvenue à vous monsieur. Je voudrais faire un hommage au président tunisien. Allez-y, monsieur. Malgré son âge, il a quand même stabilisé le pays. Je pense qu'on n'aurait pas trouvé mieux. Allah yarhamou. C'est tout ce qu'on peut espérer. Allah yarhamou. Comment vous êtes de quelle origine, monsieur? Je suis d'origine tunisienne. Tunisienne. Et... Comment vous avez appris l'information, par la presse française ou par un coup de téléphone de Tunisie? Non, pas du tout. Je suis un petit peu la politique tunisienne. D'accord. Oui. Mais c'est mon pays de cœur. Oui. Voilà. Et bon, j'ai appris le décès du président belge. Oui. Bon. Et vous avez été... Il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Il a 92 ans. Un million de fois. Voilà. Et pas de faire... Tout à l'heure, je ne sais pas qui a parlé de vous, de ne pas faire de politique. Vous avez très bien parlé. C'est pas le moment. Voilà. Faut pas faire de polémique. On dit ce qu'on sent, mais la polémique, on a toute l'année pour la faire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit de son parti ou pas, il est décédé, Allah yarhamou. Voilà. En tout cas, pour moi qui vis en France, qui est français, mais je suis d'origine musulmane tunisienne, je pense que ce monsieur, sans lui, on aurait eu le pays déstabilisé. Ça, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr. Voilà. Après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Allah yarhamou 1 million de fois, en tant que musulman. On vous remercie beaucoup, monsieur Monji, d'avoir participé. On écoute souvent votre radio. Ah, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Merci de nous écouter sur Marseille. Et d'ailleurs, on remercie tous les Marseillais d'ailleurs qui ont un record d'audience. Enfin, on a en tout cas eu pas mal de bons scores pour Marseille. Et on remercie tous les auditeurs qui viennent de plus en plus nombreux nous rejoindre sur le 93.8 en tout cas. Voilà. Vous savez, Marseille, c'est un pays, hein. C'est un pays qui est dans la France. Eh ben, continuez à faire parler de nous aux Marseillais. Hein. Je compte sur vous. Avec un grand plaisir.
Merci, Okay. à bientôt. Merci mille fois, au revoir. À bientôt. Voilà, quelqu'un qui qui a bien compris comment ça se passe, et aujourd'hui on rend un hommage au président décédé, monsieur Aïssepsi. Vous êtes les bienvenus en tout cas au standard 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Si vous voulez intervenir, évidemment, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Donc beaucoup de Tunisiens visiblement qui écoutent la radio aujourd'hui, beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions, tout à fait. Il y a un auditeur, parce qu'il faut toujours une exception, mais le reste, c'est beaucoup. Alors je continue un petit peu la biographie des présidents Beji, Qaïd et Sebsi, cher Medjed. Oui. Donc en 2011, alors que ça faisait un long moment qu'il avait quitté la politique, donc on peut dire que la République tunisienne, Beji, Qaïd, Sebsi et la République, c'est une longue histoire, puisqu'il a été un compagnon de route avec le président Bourguiba pendant les années de la lutte contre la colonisation française, le colonialisme français. Et il est donc arrivé, j'allais dire, avec la génération des présidents Bourguiba pour la fête nationale qui est fêtée donc en Tunisie le 25 juillet de tous les ans, date du décès de président. Et il a été ministre, y compris ministre de l'Intérieur, il a été plusieurs fois ministre, notamment ministre de l'Intérieur, mais il n'a jamais été Premier ministre, comme dit la dame. Il va être Premier ministre pour la première fois donc en janvier, février, disons mars 2011, après la chute du régime de Ben Ali, pendant plusieurs mois. Il va organiser les premières élections libres et démocratiques en Tunisie en 2011. Ces élections qui ont lieu en octobre 2011 et qui ont permis l'élection donc de ce qu'on appelle en Tunisie la Troïka. La Troïka, c'est 3. Et les 3, c'était 3 partis politiques. Le parti islamiste de M. Rannouchi, le parti donc qui s'appelait le parti, je crois, de Takatul ou Union de M. Ben Jaafar, qui va devenir président de l'Assemblée nationale, et le parti de M. Marzouki, qui va être désigné, lui, comme président de la République. Il n'a pas été élu directement par le peuple. Et c'est M. Beji Qaïd Sebsi qui va être élu comme président de la République directement par le peuple tunisien, démocratiquement et pour la première fois en 2014. Medjahed, après avoir donc constitué son parti politique, il a été au moins aussi vite que le président français Emmanuel Macron, puisqu'il a créé son parti politique en 2012 et qu'en 2014, il va gagner les élections législatives et les élections présidentielle, un peu donc comme le président français qui a créé son parti, et un an et demi après, il a gagné les 2 élections. Et depuis donc qu'il est élu président démocratiquement en novembre 2014, il va essayer donc de faire un consensus avec les différents partis politiques, et lui qui est fondamentalement anti-islamiste, il l'a dit à plusieurs reprises, notamment pendant la campagne électorale de 2014, il va faire le choix de faire une alliance politique avec le parti de M. Rannouchi, le parti islamiste tunisien. Pourquoi ? C'est pour donner à la Tunisie un consensus, une stabilité, parce qu'avec le système électoral tunisien, aucun parti politique ne peut à lui tout seul obtenir la majorité ni décider du pays. Et donc il faut que chaque fois qu'il y ait 2 partis, voire 3 partis, et c'est pour ça que le président Beji, décédé aujourd'hui, a fait cette alliance avec M. Rannouchi. D'ailleurs en tunisien, on les appelle en arabe à la fois d'une manière ironique et de manière affectueuse, le chouyour, les deux cheikhs. Donc le cheikh 1 et le cheikh 2. Le cheikh 1 étant le cheikh laïque, c'est Beji, et le cheikh 2, c'est le cheikh donc d'obédience musulmane, c'est Rannouchi. Et ils ont tenu quand même la barque pendant 4 ans, puisque ils avaient nommé un premier ministre à qui ils ont mis fin pour son mandat ensemble. Après, ils ont nommé donc un deuxième premier ministre, M. Chehed, qui est actuellement au pouvoir. Sauf que M. Chehed, ayant fait pas de polémique aujourd'hui, a fait plutôt une deuxième alliance avec M. Rannouchi. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle la Tunisie marche dans un chemin constitutionnel, j'allais dire classique, pour le monde occidental et pour les pays démocratiques, puisque vous avez le président, comme le prévoit la Constitution, sans aucun problème, Medjahed, le président de l'Assemblée nationale
est passé donc cet après-midi vers 15h, 16h heure de Paris, comme président de la République tunisienne par intérim. Donc il va quitter son titre de président de l'Assemblée nationale et il va aller au palais de Carthage pour continuer à diriger pendant une période donc de 90 jours la Tunisie. Alors ce président, Cheikh Medjahed, est le deuxième président de la République à titre intérimaire, puisqu'il y a eu le premier, c'est M. Mbazar qui lui a pris la suite du président Ben Ali quand le président Ben Ali est parti, et donc c'est le deuxième. Et le paradoxe de la Tunisie d'aujourd'hui, c'est que la Tunisie a connu en 50 ans d'indépendance deux présidents, le président donc Bourguiba, puis le président Ben Ali, et aujourd'hui, depuis 2011, la Tunisie est à son 4e président Medjahed en 9 ans. Monsieur Mbazar de 2011-2012. 2012-2014, c'est monsieur Barzouki qui a été lui élu par l'Assemblée. 2014 à 2019, le président Beji Caïd Essebsi. Et pour la fin du mandat 2019, c'est monsieur Mohamed Nasser. Donc regardez comment l'histoire se fait dans les pays. Avec la participation des peuples, sans la participation des peuples, 2 présidents en 50 ans et 4 présidents en moins de 10 ans. C'est comme ça qu'on marche l'histoire et ce sont les éléments donc de la biographie du président Beji Caïd Essebsi. D'ailleurs, il y a un premier article qui a été installé sur le site de la radio France Maghreb 2. Et vous savez que vous avez l'application pour écouter la radio un peu partout dans le monde, cher Medjahed. Tout à fait. Et sur l'application, vous avez aussi les articles. Et cet article donc de Beji Caïd Essebsi qui est décédé le jour de l'Assemblée, le jour de la fête nationale, Eid al-Jumhuriya, aujourd'hui 25 juillet, est sur le site. Je rajoute que le hasard des calendriers, que le 25 juillet est aussi une date malheureuse pour les Tunisiens, puisqu'elle est à la fois maintenant heureuse et malheureuse. Elle est heureuse parce que c'est la fête nationale, c'est le 14 juillet tunisien, c'est Eid al-Jumhuriya, mais en même temps c'est la date du décès de monsieur Beji Caïd Essebsi, et c'est aussi la date, Medjahed, de l'assassinat des députés de gauche qui s'appelaient donc Haj Mohamed Brahmi, qui a été lui aussi assassiné un 25. Donc vous voyez que l'histoire choisit des dates sans poser de questions à personne. Et dans l'histoire de la Tunisie, le 25 juillet va correspondre au moins à 3 dates. Une date d'assassinat, une date de décès naturel et une date d'accession à la République, donc à l'indépendance. Voilà un petit peu un premier résumé sur ce qu'on peut dire sur le président. On va peut-être écouter quelques minutes de Malouf. Le Malouf qui est cette musique à la fois tunisienne, algérienne et marocaine, en tout cas donc cette musique d'origine andalouse qui est jouée dans les pays du Maghreb. C'est ce genre de musique qu'on écoute aussi quand on est un peu triste des fois, quand on est dans une phase de deuil et qu'on ne va pas écouter pendant une émission comme celle d'aujourd'hui, donc de la musique rap ou d'autres musiques qui sont toutes respectables, mais qui ont toutes leur contexte historique. Donc on va s'écouter un petit peu de... Tout à fait, on s'écoute un peu de Malouf et puis bien sûr vous continuez à nous appeler au standard si vous le souhaitez, en tout cas pour rendre hommage au président décédé, monsieur Essebsi. 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, tunisiens, algériens, marocains. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus et de partout. 01 40 33 9000. Allez, on revient dans un instant.
في حلق الواد واحنا على بعضنا بعاد ما لقيت كيفاش نوصل وتلهاو بينا العباد. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes tout de suite sur France Maghreb 2 évidemment avec monsieur Tarek Mami pour une émission spéciale évidemment. On rend hommage à notre président tunisien monsieur Aïs Sepsi, décédé ce matin, je vous le rappelle. Et donc eh bien on lui rend hommage à travers vos appels et à travers vous et à travers l'émission spéciale et avec comme animateur monsieur Tarek Mami en direct sur France Maghreb 2. Alors, monsieur Tarek, on va prendre des auditeurs au 01 40 33 9000. On a monsieur Abdeslem qui est à Paris. Salam alaikum, bonjour monsieur Abdeslem. Alors, monsieur Abdeslem, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, mais alors les amis, quand vous passez, par contre, quand vous parlez à l'antenne, évidemment, il y avait la pub, donc il faut bien rester à l'antenne et vous pouvez nous appeler donc dès maintenant si vous le souhaitez. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous êtes en direct sur France Maghreb 2 pour cet hommage spécial, émission spéciale hommage au président décédé, monsieur Aïs Sepsi. 01 40 33 9000. Bien, bah là on va continuer, peut-être on va écouter un peu de Malouf. Alors, oui. Allez, on écoute un petit peu. La musique tunisienne en général. Voilà, et on vient dans un instant sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Et vos appels juste derrière, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Attention, à suivre. Attention, à suivre. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2. Évidemment, dans quelques instants, vous allez pouvoir nous appeler au standard 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00, donc pour évidemment rendre hommage ici en direct au président décédé monsieur Aïs Sepsi. Donc n'hésitez pas. Allez, on va remarquer la pause et on revient dans un instant, ne bougez pas. Hey, Gulili Bella, you with a moyo with me my Cocolella. Hey, Coco Loco. You know that we loco, we from Morocco. Hey, Coco Loco. Hey, Coco, yeah. You drive me loco, yeah. Et nous sommes de retour au standard 01 40 33 9000 avec monsieur Tarek Mami pour cette émission spéciale évidemment en direct sur France Maghreb 2. Et 01 40 33 9000, on va accueillir monsieur Djilali qui est avec nous au téléphone. Salam alaikum, bonjour Djilali. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est pour rendre un hommage, un grand hommage au président tunisien Rahma. On vous écoute, allez-y cher monsieur. En fait, moi je passe un message comme quoi on est tous frères algériens, marocains, tunisiens. Moi je suis algérien en fait. Je souhaite vraiment un grand hommage au président tunisien Rahma. Merci.
je demande aux Tunisiens de rester soudés, main dans la main, jusqu'à que les choses s'arrangent, Inch'Allah, pour eux. Inch'Allah. Merci à vous. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas, de votre appel, monsieur Djilali. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Bon, et vous êtes de quelle origine alors, monsieur Djilali? D'origine algérienne. Une algérienne. Algérienne. Bah écoutez, voilà, ça c'est le vrai Maghreb, en tout cas, qui est là et qui s'exprime. Et voilà. Exactement. Inch'Allah, qu'on soit tous soudés, Inch'Allah, on est tous frères et sœurs, il n'y a pas de... On vous remercie beaucoup, en tout cas, pour cet hommage. Il n'y a pas de souci, c'est normal, ça vient du cœur. Hein. Ah, avec grand plaisir. À bientôt, Dijon. 105.1. La fréquence de Dijon, 105.1 évidemment, et vos appels en direct ici sur l'antenne de France Maghreb 2. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous aussi vous voulez faire comme Djilali, nous appeler, ou comme tous les auditeurs, hein, beaucoup d'hommages, beaucoup d'auditeurs tunisiens, algériens également, et bien sûr qui rendent hommage au président décédé, monsieur Aïs Sepsi, aujourd'hui. Je vous le rappelle, ce matin, donc on a appris cette nouvelle évidemment qui nous a tous attristés, et on lui rend hommage. 01 40 33 9000. Un nouvel appel. Salam alaikum, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Salam alaikum. Alaikum salam. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, monsieur? Je m'appelle Farid, 41 ans de Paris. Très bien. Monsieur Farid, il y a monsieur Tarek Mami qui est avec moi et on vous écoute. Bonsoir monsieur Mami, bonsoir. Excusez-moi, c'est la première fois. Je vous en prie. Avec plaisir, moi c'est Medjahed. Je vous appelle pour rendre hommage à notre président, Allah yarhamou. Et moi je note quelque chose, c'est qu'il est mort à 92 ans et il n'était pas un dictateur. C'était un musulman sans être un fanatique, et c'était un laïc sans être mécréant. Voilà. Et il a résumé en ça toutes les contradictions et tous les enjeux de notre époque. Voilà. Merci. Bien résumé. Vous êtes de quelle origine vous-même? Je suis tunisien. Tunisien avant d'être français. Bon. Merci. Et alors du coup vous venez, vous avez pu constater du changement quand vous êtes allé, puis vous avez pu constater en tout cas que... Comment vous avez appris la nouvelle, par la presse française ou par la presse tunisienne? Par les médias, la radio, j'écoute beaucoup la radio. D'accord, la radio française, quoi, la radio en France. J'ai appris ça par France Info tout à l'heure. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Et vous avez bien résumé à la fois l'homme et la Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire musulmans, comme vous dites, sans être fanatique, et laïque sans être laïca. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt, merci de votre appel, à bientôt. Et on continue évidemment d'accueillir vos appels en direct à l'antenne. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et avec beaucoup d'émotion que l'on accueille vos appels en direct pour évoquer évidemment cet hommage à notre président décédé, monsieur Aïs Sepsi, ce matin. 01 40 33 9000. Et on va prendre un nouvel appel du côté du standard. Salam alaikum, bonjour. Bonjour Medjahed, bonjour toute l'équipe de la radio, Tarek Mami. Oui, il est avec nous. C'est pour mes condoléances pour tous les Tunisiens. Merci beaucoup. C'est un grand temps qu'on a perdu, et puis je me souhaite Inch'Allah الرحمة. الرحمة الله يرحمه. هذا مكان إن شاء الله يكون إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. Parce qu'il a stabilisé beaucoup la Tunisie. Vous êtes vous-même. Beaucoup la Tunisie. Vous êtes d'origine tunisienne, madame? D'origine algérienne, mais je suis également par votre radio, parce que par notre radio. C'est gentil. Je suis une auditrice, une grande auditrice. Vous êtes la bienvenue, madame. Merci de votre fidélité, en tout cas. Et je vous salue encore une fois. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt. Alors, je parlais tout à l'heure, cher Medjahed, de l'ancien président, le premier président tunisien intérimaire, monsieur Mbaza, qui a donc pris la suite du président Ben Ali après sa chute. Et il est resté donc plusieurs mois, puisque là en gros il a dû rester 9 mois de février disons 2011 aux élections présidentielles et législatives d'octobre 2017. Et donc ce premier président intérimaire, qui reste lui aussi avec le titre de président, a déclaré cet après-midi que la Tunisie
a perdu un grand homme avec le président Essebsi, qui reste donc un grand homme, un grand président, et c'est une grande perte pour la Tunisie. Et bien sûr, il a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances à la famille du président et à tout le peuple tunisien, ce que nous faisons depuis 19h, cher Medjahed, puisque nous présentons nos condoléances et que les auditeurs présentent les leurs. Donc, il y a un auditeur, il a la priorité sur moi. Exactement, 01 40 33 9000. Et cher Tarek, on va accueillir une auditrice de Orléans. Elle s'appelle Maliem. Maliem, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, Maliem, sur l'antenne de France Maghreb 2. Salam alaikum tout le monde. Bonsoir. Alors, on vous écoute, Maliem. Oui. Bonsoir, Cheb Mami. Oui. Non, Monsieur Tarek Mami. Pardon. Pardon. On vous écoute, allez-y. Oui, et ben, je téléphone pour souhaiter de sincères condoléances à vous et à toute la famille. Il a fait sa vie. Oui. 90 ans, d'après 92 ans, carrément. À 92, Wadal Hayat. Alhamdulillah, il a eu ses enfants, ses petits-enfants et tout. Alhamdulillah. Que la vie continue pour ses proches. Merci. Merci à vous. De toute façon, chacun son tour. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes de quelle origine, vous, Maliem? Moi, je suis du Maroc. Marocaine, et ben voilà, vous êtes la première Marocaine à rendre hommage ce soir au président. Bon, merci à vous. On vous remercie beaucoup en tout cas, Maliem. Merci, je vous remercie aussi. Et voilà, Inch'Allah, à bientôt. À bientôt, madame. Allah yarham. Salam alaikum. À bientôt. Allah toute la famille. Merci. Et les d'un certain âge, alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, ce qui est bien, c'est ce geste de nos chers auditeurs, Tarek, de Monsieur Tarek Mami, d'appeler à la radio et de manifester l'hommage. Parce que, cher Medjahed, tout à fait. C'est pas un hasard qu'on a fait le choix d'appeler notre radio France Maghreb il y a déjà 30 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait, nous, contrairement à toutes les polémiques, et nous on évite les polémiques, que le Maghreb existe au moins dans les cœurs de nos auditeurs, des citoyens franco-maghrébins, et parce que nos citoyens, nos auditeurs sont à la fois français et maghrébins, donc c'est France Maghreb. Et j'allais dire, ce n'est pas la quantité de personnes qui appellent qui est importante, cher Medjahed. Le plus important, c'est qu'il y ait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens et d'autres personnes de tout autre horizon, musulmans ou pas musulmans, qui expriment à la fois leur solidarité avec les Tunisiens qui souffrent aujourd'hui, qui sont tristes, en tout cas ceux qui se sentaient proches du président Béji Caïd Essebsi, mais aussi de toute la Tunisie, parce que quel que soit ce qu'on pense, comme disait notre auditeur de Marseille, d'un président de la République, le jour de sa mort, soit on lui rend hommage si on a quelque chose à dire de positif, soit on se tait et on attend le délai d'au moins 3 jours, 7 jours pour pas repartir dans la polémique et dans la critique. Et donc, grand hommage au président Béji Caïd Essebsi. Moi, j'ai eu la chance, Medjahed, de l'avoir rencontré à plusieurs reprises, et on a eu surtout la chance en tant que radio, France Maghreb 2, il y a 2 ans, il nous a accordé un privilège qui n'a jamais été accordé à ce jour à quelqu'un d'autre, puisque nous avons pu réaliser une courte interview, certes, mais une interview quand même, l'après-midi de la nuit des destins. Oui, tout à fait, je m'en souviens très bien. Voilà, on s'est rendu en Tunisie, on a négocié longuement avec la présidence et on a pu donc faire une interview dans le hall de la mosquée, de la grande mosquée La Zitouna, et on a échangé donc avec lui, et bien sûr juste avant l'interview, et on l'a salué après. Et c'est la première fois qu'un président de la République tunisienne donne une interview à la mosquée. D'ailleurs, mes collègues journalistes tunisiens étaient un peu jaloux, étaient un petit furieux, et beaucoup m'ont appelé pour me dire comment t'as fait, comment France Maghreb a fait pour obtenir l'interview du président de la République tunisienne à l'occasion de la nuit des destins à l'intérieur de la mosquée. C'était quelque chose d'inoubliable. Voilà. Et on essaiera de trouver donc pour le début de la semaine cette interview. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris dans cette interview, qui n'était pas préparée, parce que avec le président Béji, contrairement à d'autres hommes politiques, on vous demande pas quelles sont les questions que vous allez poser.
Parce que moi, j'ai fait quelques interviews dans ma vie. Bien sûr. Et beaucoup me disent, on va parler de quoi, machin. Avec Monsieur Béji, le principe, c'était, est-ce qu'on peut faire l'interview à l'endroit, donc la mosquée, officiellement à l'occasion donc de la nuit des destins. Et puis donc on pose la première ou la deuxième question. Et il fait une longue citation du Coran. Il avait déjà 91 ans. Et donc la mémoire était là, cher Medjahed, mais quelque chose d'extraordinaire, que même des jeunes de 20 ans sont peut-être aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, incapables de réciter un poème ou un texte d'une tirade comme le président l'a fait en direct sur les ondes de France Maghreb 2. D'ailleurs, la vidéo, à la fois l'interview audio et vidéo est sur le site de France Maghreb 2, que ce soit sur la chaîne YouTube de la radio, que ce soit sur le site. Et ce qui est extraordinaire, alors que je n'avais même pas posé la question était une question, j'allais dire générale, bateau, généraliste, sur la signification de la nuit des destins, non pas pour le président Laylatul Qadr, non pas pour le président de la République qu'il était, M. Qaïd Sebsi, mais plutôt pour l'homme politique, pour celui qui mène, comme dit lui, la bataille pour l'islam des Lumières, pour l'islam des justes milieux. Et il nous dit cette phrase, Medjahed, il dit ici, nous n'avons pas de différence entre les sunnites, les chiites et tous les autres. Pour nous, un musulman reste un musulman, et c'est comme ça en Tunisie. Et c'est comme ça qu'on va vivre. Et une phrase comme celle-là, dans la bouche d'un chef d'État arabe, musulman, on ne l'entendrait pas dans la bouche d'un émir du Golfe, pour qui les Iraniens sont ses ennemis. On l'écouterait pas, je sais pas, dans d'autres régions du monde, mais Béji, c'était, et je remercie l'auditeur de tout à l'heure, je sais pas si c'est l'auditeur de Paris ou l'auditeur de Marseille, je pense que c'est l'auditeur de Paris, cher Medjahed, qui nous a dit cette belle phrase, Béji Qaïd Sebsi résume à la fois l'islam et la Tunisie. Ouais, c'était un auditeur de Paris. De Paris. Ouais, tout à et fait. il est musulman sans être dans l'excès, et il est laïque sans être dans l'excès. Et je pense que c'est cette phrase peut-être qu'on mettra en titre du prochain article sur le site de France Maghreb 2. C'est comme ça que Béji Qaïd Sebsi, il était connaisseur du Coran, des traditions religieuses qu'il connaît par cœur et qu'il répète à l'envi, et en même temps il avait un comportement extraordinaire d'ouverture, puisque c'est lui qui a mené le projet, je ne sais pas où ce que l'on est aujourd'hui, le projet de l'égalité de l'héritage en Tunisie entre les hommes et les femmes, en expliquant qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui en 2019, en 2018, que l'homme prend 2/3, la fille prend 1/3, puisque les deux travaillent, les deux participent au couple, les deux avancent ensemble. En tout cas, on va revenir dans un instant avec vos appels, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez vous aussi rendre un hommage au président Aïs Sebsi, donc qui nous a quitté, qui est décédé, Allah yarhamou, ce matin. Eh bien, vous nous appelez 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, le numéro du standard de France Maghreb 2, pour venir rendre hommage à l'antenne sur votre radio en compagnie de monsieur Tarek Mami pour une émission spéciale. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb.
Et nous sommes en direct sur France Maghreb 2, sur votre radio. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour cette émission spéciale avec Monsieur Tarek Mami qui est avec nous. Vous pouvez nous appeler au standard si vous souhaitez rendre un dernier hommage au président Monsieur Aïs Sepsi qui nous a quittés, qui est décédé ce matin. Je vous le rappelle, donc 01 40 33 9000 01 40 33 90 00, le numéro du standard si vous souhaitez évidemment rendre un hommage en direct à la radio ici sur France Maghreb 2, comme beaucoup d'entre vous qui avez appelé depuis tout à l'heure évidemment. Donc vous êtes les bienvenus. On va prendre un auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir Moudjed. Bonsoir à vous madame. Bonsoir. Bon, mes condoléances pour le Tunisien, pour le président. Merci à vous madame. Parce que moi je suis algérienne et j'habite à Constantine, c'est pas loin de moi. Oui, tout à fait, oui. J'habite à Constantine, mais moi le 14 je vais en Tunisie. Eh ben écoutez... Les vacances en Tunisie, à Mehmet. Mes condoléances pour monsieur... Ah vraiment ça me fait de la peine, moi quand j'ai vu le matin de bon à 10h, ça m'a fait... J'ai pleuré pour la Tunisie. La Tunisie, on est des frères et des sœurs. Eh ben, merci. La Tunisie, c'est notre famille de l'Algérie, la vérité. Bien. Monsieur Tarek Mami, vous vouliez peut-être dire quelque chose pour cette auditrice, poser une question ou deux? Non, juste la remercier parce Merci que... Merci beaucoup, Samy. Oui, on est des frères et des sœurs, la vérité. Moi, le 14 août, je descends toujours en Tunisie. On nous appelle Revive le peuple algérien. On les appelle comme ça. On les aime, la vérité. Il y a des drapeaux, vraiment les Tunisiens, on est des frères et des sœurs, la vérité. Vous êtes chez vous, chère madame, et passez de bonnes vacances. Merci beaucoup, vous de même, monsieur. Et bon courage. Merci beaucoup, madame. Merci de votre appel, en tout cas. Au revoir. À bientôt. Et on continue donc de continuer à évoquer votre hommage, évidemment, en direct à la radio, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, avec monsieur Tarek Mami, qui est avec moi, et qui, évidemment, anime cette émission avec moi, ici sur l'antenne, et on rend hommage donc au président monsieur Aïs Sepsi qui nous a quitté Allah yarhamou ce matin. 01 40 33 9000. Un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue à vous. Merci, j'ai appelé juste pour dire les frères tunisiens, mes coordonnées, et voilà. Ah bah c'est sûr. Et je veux passer bonjour à tout le monde, à tous mes frères algériens, marocains, tous les Tunisiens. Et bon voilà, tous les Tunisiens. Eh ben merci beaucoup. À vous. Merci à vous de votre appel, cher monsieur, et d'avoir pris le temps de nous appeler ici à l'antenne pour rendre un hommage à monsieur Aïs Sepsi, donc le président. Merci à vous et très bonne route. Hein, je vous entends sur la route, donc soyez prudents. Ouais, je suis sur la route, là, je suis chauffeur de porteur, là. Ah, chauffeur poids lourd. Très bien. Ouais, chauffeur poids lourd. Je suis sur la route, là, à 6, ça va, alhamdoulilah, la route, il est vide et tout, là, ça va. Ah bon, bah super. J'ai mes haut-parleurs, il n'y a pas de souci, je parle pas au téléphone direct, pour ça. Bon, bah écoutez-nous sur la route et puis merci beaucoup, en tout cas. Et merci à toi aussi, à tout le monde, hein. Merci. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Alors, il y a la nouvelle dépêche qui vient de tomber, cher Medjed. Oui. Donc, les funérailles, l'enterrement du président de la République aura lieu ce samedi, après-demain. Donc, ben voilà, donc on aura donc l'occasion de réen-parler. De réen-parler évidemment samedi avec plaisir. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous s'étiez passé à l'antenne, on va prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, la personne, très bien, c'est pas grave. Vous pouvez continuer à nous appeler. Donc en direct, on a encore quelques petits quarts d'heure à passer ensemble. Et bien sûr, vous, chers auditeurs, ici au standard 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Bien, monsieur Tarek Mami, en tout cas, on est ravis d'avoir contribué et de continuer à contribuer à faire cet hommage ici en direct sur France Maghreb 2, parce qu'on est quand même l'une des seules radios à l'avoir fait, je pense, ici. De toute façon, chacun dans la vie fait ce que sa conscience lui dit de faire. Nous, sur France Maghreb 2, on a toujours été, on a toujours pris l'antenne quand il y a eu un décès d'un des chefs d'État du Maghreb, et en tout cas, quand il y a une crise dans l'un des trois pays, c'est pour ça qu'on a créé cette radio, c'est pour pouvoir parler de tout ce qui nous intéresse ici en France, et là-bas
là au Maghreb, et donc il était normal que nous puissions consacrer un temps d'antenne, donc 2 heures de 19h, grâce à vous, cher Medjed, de 19h à 21h, on passe 2 heures ensemble. Ça permet à quelques auditeurs, auditrices, tunisiens ou pas tunisiens, de venir donc dire leurs sentiments sur la mort naturelle. Monsieur Beji Raïd Sebsi avait 92 ans, et donc j'allais dire c'est le terme normal de toute vie que de mourir. Il y en a qui meurent beaucoup plus jeunes. Monsieur Sebsi a eu une longue vie, il a eu une belle vie, notamment une belle carrière politique, puisque il est de profession avocat, cher Medjed, à la base. Ouais. Et donc il est avocat, il est donc homme politique, il a occupé plusieurs postes en Tunisie et à l'ambassade de Tunisie en France. Donc il a eu une belle carrière, et surtout on peut dire qu'il a été l'un des éléments modérateurs et pacificateurs de la Tunisie après la chute du régime du président Ben Ali en 2011, puisqu'on a été le chercher pour en faire un premier ministre qui a pris beaucoup de décisions lourdes, y compris cette décision de création de l'ISI, donc de l'institution qui organise les élections en Tunisie, puisque c'est lui qui a enlevé le pouvoir du ministère de l'Intérieur, qui est dans tout le pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. En Tunisie, grâce aussi à Beji Raïd Sebsi, quand il était Premier ministre et pas président de la République, que cette décision a été adoptée, bien sûr avec d'autres en politique. Je rappelle aussi que le président Beji Raïd Sebsi a indirectement donc participé à l'obtention du prix Nobel de la paix pour la Tunisie, puisqu'il a œuvré dans le consensus, même si c'est le syndicat des patrons, les syndicats des travailleurs, les syndicats des avocats de Tunisie et la Ligue des droits de l'homme qui ont œuvré ensemble à 4, mais M. Beji a beaucoup participé à toutes ces réunions, donc on peut dire qu'il a participé indirectement à faire amener un prix Nobel de la paix en Tunisie. Il n'y a pas beaucoup de pays arabes ou musulmans qui ont eu ce prix. Il y a eu quelques personnalités arabes ou musulmanes, notamment il y a eu une dame iranienne, il y a eu le grand écrivain Najib Mahfoud d'Égypte, mais le prix Nobel de la paix pour des pays, il n'y en a pas eu dans le monde arabe et dans le monde islamique. Donc la Tunisie l'a eu grâce à ces hommes, grâce à la société civile, et aujourd'hui donc c'est un hommage général que la Tunisie rend au président Beji. D'ailleurs, quand vous vous rendez sur plusieurs sites internet tunisiens, vous allez trouver donc le bandeau noir en haut à gauche en signe de deuil. Ça veut dire que les Tunisiens aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils pensaient de M. Beji Raïd Sebsi, qu'ils étaient pour lui ou contre lui, même ses adversaires, tout le monde reconnaît qu'il a fait, comme dirait quelqu'un d'autre, mais dans d'autres circonstances, du bon travail pour la Tunisie, et que ça a permis à la Tunisie de ne pas sombrer dans la guerre civile dans laquelle elle pouvait tomber facilement, en tout cas entre les années 2011, 2012, 2013, puisqu'il y avait beaucoup de Tunisiens qui sont partis à faire la guerre avec Daesh, les extrémistes en Syrie. Des Tunisiens sont partis de Tunisie, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentats en Tunisie. La Tunisie qui n'avait pas l'habitude des attentats terroristes, elle en a eu quand même quelques-uns pendant cette période. Et donc, Beji Raïd Sebsi a servi d'élément modérateur. Il parlait à tout le monde, il parlait aux islamistes, il parlait aux gauchistes, il parlait aux historiens, et il s'est toujours installé un peu au milieu de la scène politique tunisienne pour que chacun s'y retrouve, parce que c'est comme ça aussi qu'un pays avance. On peut appeler aujourd'hui qu'il est mort, on peut l'appeler le sage de la dernière décennie de la Tunisie, parce qu'il n'a jamais été dans l'excès, et par exemple il a refusé de signer la dernière loi votée par l'Assemblée nationale qui tendait à exclure des élections présidentielles et législatives quelques candidats. Et il n'a pas eu le temps, il devait s'exprimer cette semaine pour expliquer pourquoi il refuse de voter, d'adopter, donc de signer et de promulguer au journal officiel une loi qui exclut des Tunisiens de l'élection présidentielle législative. Le destin et le sort et ce qui lui a été écrit le jour de sa naissance est arrivé, et c'est arrivé donc pour le malheur de sa vie
le décès et pour le bonheur de sa carrière, il est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, cher Medjed, né le jour de la fête nationale tunisienne, la fête de la République, en arabe Eid al-Jumhuriya, c'est quelque part le 14 juillet tunisien. Donc imaginez un président de la République française à une date qui venait à mourir le 14 juillet, que retiendrait le livre d'histoire de la France? C'est que ce monsieur, ce président serait mort un 14 juillet, donc grande date symbolique. Comment s'appelle, le président Béji Caïd Essebsi a eu ce privilège dans la mort, entre guillemets le mot privilège, donc de décéder à cette date historique. Donc on associera dorénavant cette date, en tout cas dans la mémoire collective tunisienne, entre la fête de la République, la mort naturelle du président Béji Caïd Essebsi, et je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission vers 19h15, l'assassinat du député Mohamed Brahmi, député de gauche. Et donc tout ça fait qu'il y a des dates qui s'imposent dans l'histoire des peuples. Et en général, on retient les dates heureuses, mais là, c'est une date qui est à la fois heureuse et malheureuse. Et peut-être que l'année prochaine, notre ami Christophe, dans son quiz quotidien, et il dira c'est arrivé un 25 juillet, un chef d'État est mort ou un truc comme ça. Et bon, donc les chroniqueurs sauront qu'il s'agit de Béji Caïd Essebsi. En tout cas, moi, si je suis ce jour de quiz un 25 juillet de l'année prochaine, je connaîtrai la réponse peut-être avant d'autres. Voilà donc ce qu'on peut dire jusque-là, puisque les 20h54. Je ne sais pas si on va avoir un ou deux derniers auditeurs parce qu'on a passé la pub. Sinon, on va s'écouter donc 2-3 minutes de musique tunisienne et on terminera donc à 21h cet hommage mérité. Alors vous pouvez nous appeler en tout cas. Président tunisien Béji Caïd Essebsi. Si vous voulez nous appeler 01 40 33 9000 pour les derniers hommages, les derniers appels pour cet hommage, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, on vous attend. Attention, à suivre. Alors on va juste un peu de musique, voilà, et on va tout de suite repartir en musique, tout de suite en attendant vos appels sur l'antenne de France Maghreb 2, n'hésitez pas. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, émission spéciale avec monsieur Tarek Mami, hommage à monsieur Caïd Essebsi qui est avec nous, Tarek Mami qui est avec nous évidemment, 01 40 33 9000 pour ceux qui souhaitent intervenir sur l'antenne et rendre hommage à notre président décédé, Allah yarhamou. On va accueillir Saïdou qui est avec nous du côté de Saint-Denis. Salam alaikum, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, bienvenue. Oh, bonjour, j'ai appris cette triste nouvelle qui m'a fait beaucoup de peine, monsieur, ce matin. Je ne voulais pas y croire, mais la confirmation, hélas, m'a été donnée cet après-midi. Hélas, oui. Et je suis peiné de ce décès que je n'en s'attendais pas. Ça me fait beaucoup de peine. Je suis d'origine tunisienne, j'habitais en Tunisie. Oui. Et je suis très peiné pour
pour la communauté tunisienne entière. Voilà. On reprend. Que Dieu repose son âme. Amin, amin. Et on ressent votre émotion à travers cette. Que Dieu repose son âme. Merci à vous. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Salam alaikum. Wa alaikum salam, monsieur, et merci de votre appel, en tout cas sur l'antenne. Non. Ouais, c'est normal. Voilà. On pourrait presque terminer par cette intervention. On terminera les 2 minutes qui restent, ou la minute, par de la musique, cher Mediahed. C'est-à-dire, quand il y a de l'émotion qui est présente, qui est sincère, qui est gratuite, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et ce monsieur est vraiment dans ce qu'on a dit à 19h au début de l'émission. Nous ne sommes pas dans la polémique. On peut avoir été d'accord avec monsieur Béji ou pas. Aujourd'hui, cet homme est mort. On lui rend hommage parce que on est tunisien, d'origine tunisienne, qu'on aime la Tunisie, comme cette dame qui va partir en vacances, ou comme ce monsieur qui me donne l'impression qu'il n'a pas été en Tunisie depuis longtemps, très longtemps, mais on sent que l'attachement à son pays, j'allais dire d'origine, est quelque chose de formidable. Donc on n'a même pas demandé son prénom, ça n'a aucune espèce d'importance, Mediahed. L'essentiel, c'est que ceux qui ont appelé ou ceux qui appellent, en tout cas ceux qui ont appelé pendant ces 2 heures, ont pu exprimer leur douleur, leur tristesse et leur solidarité avec ceux qui restent, avec les vivants et avec le peuple tunisien. En tout cas, cher Mediahed, je vous remercie, puisque on a fait cette émission, vous et moi, au pied levé. La mort ne nous demande pas notre autorisation quand elle arrive. Tout à fait. Donc nous sommes à son service quelque part. Et quand la mort arrive, nous nous rendons, vous et moi, disponibles pour donc cette séance d'hommage de 2 heures. 2 heures, c'est peu. Des heures, c'est beaucoup. Ça dépend de quel point de vue on s'installe. L'essentiel, c'est qu'on garde en mémoire le souvenir de cet homme. Bien sûr, demain, on en reparlera dans la programmation de France Maghreb 2. On en parlera de LGF. Peut-être que je passerai vous voir le samedi à l'heure de l'enterrement, à l'heure de funérailles, pour les décrire. En tout cas, qu'il repose en paix, comme a dit le dernier auditeur. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à vous, cher Mediahed. Et je vous dis, nous vous disons tous les deux, bonsoir. Maghreb 2 sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. لتدوي السماوات برمدها لترمي السواحق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها
الله نعلم نباهي به ويباهي بنا وفيها كفى للعلا والهمم وفيها ضمان لنيل المنى وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سلمونا السلام يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السماء لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد السلام لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.